Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je finis l'évidence sentimentale avec nos amis les cancers. Voilà, pour le mois de décembre. Alors, merci, avant de commencer, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails, des commentaires sous les vidéos. Merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur la chaîne et puis qui m'ont sollicité pour des consultations. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de retours dont j'essaye de poster régulièrement sur Instagram pour les personnes qui me laissent la possibilité. Voilà, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Alors, pour mes amis cancer, qu'est-ce que nous avons sur ce mois de décembre? La réussite. Alors voilà, vous êtes vraiment protégés. Vous avez vraiment la lumière divine sur toute la période du mois de décembre. Et c'est une belle réussite. Voilà, on voit que vous retrouvez de l'équilibre, de la confiance en vous, une grande paisibilité. Vous avez beaucoup d'assurance, mais là on voit qu'il y a quand même une très belle réussite. Vous faites un gros travail sur vous-même, d'ailleurs. Allez, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Allez, on y va. Reine d'épée, c'est une carte qui correspond bien à la femme, ou à l'homme, cancer, mais plus à la femme. Reine d'épée, eh bien, on est dévoué. On est dévoué à une cause, on est dévoué à sa cause aussi, certainement. On voit que ben voilà, vous êtes satisfaite, vous avez passé quand même, ces 6 derniers mois, vous avez quand même pris une certaine posture, beaucoup d'estime de vous, une grande confiance en vous. On voit qu'avec cette reine d'épée, vous prenez des décisions. Allez, on continue. Le soleil, mais sur le milieu du mois, on voit que vous avez beaucoup de confiance en vous, un grand équilibre. Vous avez quand même un grand équilibre et une grande force. Oui, roi de bâton. Alors là, roi de bâton peut parler de déménagement. De déménagement, il y a déjà un souhait, il y a déjà un grand désir de vouloir certainement quitter une région, une rue, d'aller sur la rue d'en face, non, ou alors une région, un pays. Mais on voit qu'il y a un désir de départ. Il se peut aussi que ça puisse être un voyage que vous préparez. Allez. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop, avec le Light Sertar. Alors, avec les différents tarots et oracles, on va la laisser, cette carte, je vais la mettre. On va essayer d'approfondir un petit peu la situation pour ce mois de décembre, d'accord? Allez, on y va. L'étoile, vous voyez, avec une reine d'épée, on prend des décisions qui sont sages et qui sont bien réfléchies. On vous dit qu'avec l'étoile, de toute façon, vous faites confiance. Voilà, on dit souvent... ben, fie-toi à ton étoile, vous avez une grande confiance en vous, beaucoup d'estime de vous. Mais on vous dit attention, pas trop d'égo surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 8 d'épée. Vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui que vous ne l'avez été par le passé. Je vois là, vous voyez, ça c'est le souvenir dans le cadre, le souvenir de quelqu'un qui était vraiment opprimé, qui était vraiment, comment dire, qui était... alors, j'ai pas envie de dire esclave, c'est trop péjoratif. Je dirais plutôt contrainte. Voilà. Alors ça peut être homme ou femme, mais je vois, vous voyez, dans le souvenir du passé, vous étiez contrainte à devoir faire certaines choses, à devoir vous réaliser d'une certaine manière. Au jour d'aujourd'hui, vous avez retrouvé une certaine pénibilité, une certaine paisibilité, une douceur. Mais malgré tout, vous voyez, c'est pas encore complètement, vous n'êtes pas encore complètement sorti d'une forme d'enfermement. J'ai le sentiment, vous voyez, même si avec cette carte-là, celle-ci de carte-là, le 8 d'épée, vous y voyez bien, oui. Avec le 8 d'épée, vous voyez, on voit qu'aujourd'hui vous êtes mieux, vous êtes beaucoup plus, vous vous sentez beaucoup plus libre d'une peut-être emprise, mais on vous dit qu'avec un 9 de bâton, il y a quand même encore une énergie où vous vous sentez... alors, ça peut être aussi, vous pouvez avoir une posture de sécure avec un 9 de bâton. Mais j'ai envie de dire, vous êtes quand même à l'intérieur ou derrière la haie. Donc, j'ai le sentiment que vous n'avez pas, malgré tout, vous voyez, avec une reine d'épée, vous prenez des décisions, on vous donne l'impression que tout passe par vous. Malgré tout, vous voyez, on vous sent dans une posture de bâton. On vous retient encore. On vous retient encore, on ne vous laisse pas libre, complètement libre de vos actes. Et pourtant... Roi de Pentacle, vous avez quelqu'un de très... alors, vous connaissez quelqu'un, vous avez une énergie masculine à vos côtés. C'est une personne extrêmement gentille, douce, d'ailleurs avec
Voilà, je pense que c'est une personne qui adore les animaux, mais par ce fait, c'est un homme qui réfléchit, qui prend des décisions, qui va de l'avant, qui est confiant. Vous voyez, mais qui peut-être vous étouffe un peu. 4 de bâton, vous avez envie de liberté, mes amis Cancer. Vous avez envie de liberté, vous avez envie d'avoir une posture de... Alors, vous êtes heureux ou heureuse, hein, c'est pas... Hein. Mais on sent quand même que vous êtes malgré tout dans une certaine rigueur, hein, reine d'épée. On voit que si vous ne gardez pas cette posture, vous allez vous retrouver un 9 de bâton 2 fois, quoi. Ça veut dire que déjà, vous vous sentez un petit peu par le souvenir de cette carte qui était le 8 d'épée. Vous aviez déjà un souvenir de par le passé. Vous êtes peut-être d'une nature un petit peu introvertie, timide, craintive, ce qui est très étonnant d'un Cancer. Mais je pense que par le passé, il y a dû certainement y avoir des choses qui vous ont fait souffrir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un à vos côtés, quelqu'un de bien d'ailleurs, mais il y a quand même une forme d'enfermement. Et ça, c'est quelque chose qui, vous voyez, vous aspirez un 4 de bâton quand même. Ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine paix. Mais vous avez de la force et vous laissez pas, vous vous laissez un petit peu faire avec ce 9 de bâton, mais il ne faudra pas que ça soit un étouffement complet, total, hein, comme le 9 d'épée là. Sur le soleil, donc, une grande paisibilité. Vous voyez, on voit que vous avez avec la lune beaucoup d'intuition. 10 de bâton, hein, voyez ce que vous aimeriez, ce milieu du mois de décembre. Il est probable que vous partiez un petit peu. Alors, il est probable que vous partiez, mais pourquoi ? Je m'interroge aussi. Hein, attendez voir. 2 de coupe. Alors, il est probable dans la situation, vous voyez, que vous soyez près de quelqu'un d'adorable, avec lequel vous vous entendez bien, mais avec lequel vous ne vivez pas, peut-être au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'avec un 9 d'épée, vous avez été par le passé en grande souffrance, comme enfermé, quelque chose qui vous retenait malgré vous. On sent quand même de la souffrance. Est-ce que vous ne voulez plus cette posture-là ? Cette posture de bâton, hein, avec ce 8 de bâton. Vous ne voulez plus cette posture. Pourtant, vous voyez, on dit que malgré tout, vous voyez que les choses pourraient être, ça pourrait être une réussite pour vous. Ça pourrait être une très belle réussite. Mais pour pouvoir arriver jusqu'à un 2 de coupe, mais il faut quitter quelque chose. Je pense qu'il est probable que si vous vous sentez concerné, mes amis Cancer, ou vous vivez seul, ou vous vivez chez des parents, dans la famille, hein, ou des amis, ou alors vous quittez votre train de famille, votre quotidien, vous quittez une vie, hein, vous étiez peut-être seul, pour essayer de vous retrouver en 2 de coupe. Hein. Oui, on voit quand même que vous mettez quand même en place des papiers de justice. Vous vous envisagez, vous supposez, vous rencontrez des hommes de justice. Hein. On dit que c'est pour rejoindre un roi de Pentacle, quelqu'un d'un petit peu jaloux, quelqu'un quand même qui peut vous donner des choses. Mais là, voyez, on dit que vous avez besoin, sur la deuxième période du mois de décembre, de faire appel à la justice. Oui, on voit, mes amis Cancer, que vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous êtes amoureux de quelqu'un de... Vous êtes profondément amoureux. Je crois que de toutes les guidances sentimentales que j'ai fait sur les 12 signes, je pense que c'est le deuxième signe où me sort cette carte. Ouais. Deuxième période de décembre, voyez, vous sollicitez la justice pour essayer de vous retrouver en posture de 2 de coupe parce que vous quittez tout pour rejoindre cette personne que vous adorez. Il y a beaucoup d'amour. Et je pense que c'est ce roi de Pentacle que vous voulez rejoindre. Ouais. Mais attention, c'est déjà une personne quand même qui est présente, qui a quand même une certaine éthique. C'est un personnage, voilà, c'est un personnage qui a quand même qui a un fort caractère. Alors attention de ne pas vous retrouver dans cette posture, hein, avec le 8 d'épée. Sur la fin du mois, on voit que vous partez, hein, définitivement, As de bâton. Donc là, vous vous envisagez. Hein, il est probable qu'il y ait aussi un projet de mariage. Oui, 9 de coupe. Hein. On voit que vous allez avoir un autre train de vie, une vie beaucoup plus douce. Ou sur un 9 de coupe, on voit que vous êtes heureux, que vous êtes heureuse, quoi. On vous sent, mais au mieux, vous voyez, on voit que votre vie évolue avec le gardien sacré. Oui, 6 de bâton. On voit que vous avez envie de le faire connaître à tout le monde, vous avez envie de le faire savoir, hein, à tout le monde. On sent vraiment une énergie d'amour dans votre guidance, oui. Pourtant, vous voyez, il y a quand même des petites... avec ce 5 d'épée, il y a des petites choses qui quand même un petit peu vous turlupinent. Je pense que vous avez un peu de mal à couper avec le passé, hein, parce que là, cette situation ici, en 9 d'épée, hein, vous voyez, en 8 d'épée, pardonnez-moi. Ouais, cette posture, vous l'appréhendez. Hein. Je pense que c'est ce qui vous rend... c'est ce qui rend la situation, voilà, la situation avec un prochain un petit peu difficile, là. Je pense que vous avez déjà perçu que c'était une personne quand même possessive, un petit peu jalouse. Hein.
On vous dit attention, hein. Mais bon, les choses se présentent quand même relativement bien. Ouais, je pense qu'il va y avoir un voyage et un déménagement. Ouais, mais vous partez avec un 10 de bâton, vous quittez, hein. Vous quittez pour quelque chose de meilleur. Hein. Mais bon, les souvenirs du passé, vous voyez, ça vous hante un peu, hein. Ça vous hante, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous, mes cancers? Bouclier, vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez, hein. Je pense que, vous voyez, pourtant on vous dit il y a quand même une nouvelle, il y a une ouverture pour vous. Hein. Il y a des possibilités, on vous dit quand même de vous faire confiance. Hein. Je pense que par le passé, vous avez certainement dû avoir une relation ou une séparation, un pacte, quelque chose qui s'est désuni, quelque chose qui a été difficile pour vous. Hein. Oui, on dit qu'il y a quand même beaucoup de correspondance. Vous réglez encore des petites choses, hein, mes amis cancer. Hein. Mais vous mettez de la distance. Hein. Vous mettez de la distance un petit peu avec le passé. Mais malgré tout, vous voyez, on sent qu'il y a encore des petites... il y a encore des petits recoupements hein, sur les souvenirs du passé. On le voit ici. Hein. Vous mettez de la distance, vous voyez, parce qu'il y a une certaine instabilité. Il est probable que suite à ce que vous avez connu par le passé pour en arriver jusqu'à un 8 d'épée, je pense qu'il y avait un enfermement, un maltraitant. Je pense qu'il y avait quelque chose de très très difficile. Ouais. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a quand même une certaine instabilité. Problème de santé peut-être. Il y a un petit problème de santé, vous gérez encore 2-3 petites choses, mais bon, même si la relation du passé reste quelque chose qui reste de hier. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, on vous voit quand même très amoureux, vous exposez davantage à la vue d'autrui. Hein. On voit que vous parlez davantage, on voit que vous êtes très amoureux hein, ou amoureuse. On voit qu'il y a des papiers que vous finissez de faire, vous essayez peut-être de voir un petit peu quels sont vos droits. Hein. Voyez, mais on vous dit, il va y avoir certainement des examens de santé à faire. Je pense qu'il y a quand même une certaine... alors, dépression peut-être, je ne sais plus quel était le signe d'ailleurs, je ne sais pas si c'était la Vierge. Je vois quand même une maladie au niveau des nerfs, hein, quand même. On sent que... voilà. Vous faites un petit peu... Vous faites des examens, hein, des choses qui seront quand même nécessaires et utiles. Hein. Avec le boomerang... bon voilà, au jour d'aujourd'hui, vous avez souhaité hein, qu'une séparation par le passé difficile, très douloureuse, et aujourd'hui vous écopez hein, de toute cette séparation qui pour vous a été quand même très très difficile. Hein. Aujourd'hui, on vous dit, hein, vous essayez de vous investir, vous essayez d'avancer dans une situation, vous avez peur de l'échec quand même. Hein. Voyez, auprès d'un homme. Hein. Ouais. Je pense que vous sentez que c'est quand même un homme qui a une certaine autorité, voyez, et qui a une certaine autorité, qui est très amoureux. Vous êtes très très amoureux et amoureuse, hein. Mais malgré tout, voyez, je pense que la personne que vous rejoignez ou avec lequel vous allez vous envisager, voyez cet empereur, on vous dit, hein, c'est un homme qui par le passé a été séparé. Hein. On parle quand même d'échec. Hein. On parle d'échec vis-à-vis de vous hein, qui regardez la vidéo. Vous avez peur, c'est la peur de l'échec. Hein. Ça peut concerner un homme, si c'est vous qui regardez la vidéo. Oui, vous avez peur, hein. Vous vous culpabilisez quant à une situation. Ouais, vous vous culpabilisez. Hein. Ouais. Alors peut-être que vous êtes un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, voyez. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité. Ouais. Sur la fin du mois, l'hérédité. Donc on voit qu'il y a quand même la famille. Vous prenez des décisions, vous décidez de partir définitivement. Ouais, vous rejoignez quelqu'un, hein, mais vous avez un petit peu peur avec le 5 d'épée. Hein. On voit que ce que vous aspirez, c'est à la tranquillité, à la paix. Mais on voit quand même que vous n'êtes pas très très bien. Il y a des grands changements. Hein. Ouais. Il y a des grands changements dans votre vie, mes amis cancer. On voit quand même quelque chose de très 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 intéressant. On voit qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant. Vous vous envisagez, vous faites des promesses, vous avancez hein, vers quelqu'un. Hein. Oui, un grand désir d'être près de cette personne. Mais on vous dit, hein, saisissez votre chance. Hein. Oui, vous prenez des grandes décisions. Ouais, vous prenez des grandes décisions. Vous faites des bons choix. Les bons choix, c'est pas toujours facile à être pris, mais on vous dit que vous faites les bons. Hein. Vous vous envisagez, ouais. Mais vous avez peur quand même avec ce 10 de bâton là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des rêves enchantés? Oui, vous y voyez clair aujourd'hui. Ça y est. Vous y voyez clair, mais on vous dit faites-vous confiance. Hein. On vous dit que vous êtes protégé par la divinité avec la nativité. Oui, ce que vous ne voulez pas d'ailleurs, c'est le mariage. Ça, mes amis cancer, c'est exclu. Hein. Vous n'en voulez pas. Hein. Alors, moi je dis, vous n'en voulez pas, il y a le rêve qui vient et
Ce que vous ne voulez pas, vous, c'est que ça puisse être quelque chose de trop pompeux. Ce que vous voulez aussi, c'est vous rêvez. Hein, vous rêvez d'une vie meilleure financière, mais d'un mariage avec la nativité, non. Vous ne voulez pas. Non. Non, voyez, vous allez dépasser, vous allez passer le pont, vous allez prendre la décision de partir, voyez, avec un 10 de bâton, mais vous mesurez un petit peu les choses, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que vous êtes seul. Hein. Donc là, il y a quand même une crainte, oui. Vous voyez, vous faites des choix, ça fait longtemps que vous y pensez. C'est pour ça que ce que vous ne voulez pas, vous défendez de l'anneau. Hein. Vous ne voulez pas de mariage. Hein. On voit, voyez, que vous rejoignez un homme qui vient certainement ou de se séparer. Hein. Ou qui vient de se séparer, ou qui est déjà séparé depuis pas mal de temps. On voit quand même beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qui a préféré que la relation, votre relation, hein, vous étiez vous libre, peut-être que votre autre pas, et c'est une personne qui s'est beaucoup culpabilisée. Donc aujourd'hui, bon voilà, tout est réglé dans sa vie, hein, elle est sur une séparation, et on vous dit que de toute façon, vous ne savez pas trop, ou cette personne ne sait pas trop à l'année, mais on dit que c'est la clé de la destinée. Les choses sont ce qu'elles sont, et vous avez beaucoup de foi. Ouais, on voit qu'il y a quand même, vous êtes une personne très croyante, voyez, ou très croyante. Il va y avoir un cadeau qui va être fait mi-décembre pour vous. Sur la fin du mois, on voit des grands changements. Ça y est, vous vous investissez avec cette personne, vous allez de l'avant. Hein. Il va y avoir, je pense que vous allez passer les fêtes, vous allez fêter cela d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même un souhait d'un grand changement. Hein. Un grand désir. Hein. On dit que pour vous, tout est en train de vous réussir, oui. Il y a des moments où vous y croyez, des moments où vous ne réalisez pas, vous y croyez, mais vous n'y croyez plus. Hein. Vous avez des moments où est-ce que vous êtes super bien, des moments où est-ce que vous doutez. Vous voyez, je pense que cette fin du mois de décembre, ça va être un petit peu en dents de scie. Bon, on vous dit, faites-vous confiance, hein, s'il vous plaît. Oui. Et cessez d'avoir peut-être des poussées de caractère ou des poussées de mauvaise humeur. Hein. Essayez de travailler là-dessus, mes amis cancer. Oui. Ici, on parle d'un ancrage. Donc, je sais bien ce que je disais. Il va y avoir un déménagement. Hein. Il est probable que vous partiez hein, définitivement de là où vous résidez. Peut-être d'une région, peut-être d'un pays, d'un sol à vous de voir. Hein. On dit quand même qu'il y a quelque chose qui vous range. Oui, tout comme la... Comment ça s'appelle? Le 5 d'épée, là. Ouais. C'est une situation qui vous ronge, ouais. Je pense que c'est les souvenirs du passé. Ça vous hante, hein, de toute façon, mes amis cancer. Hein. Il y a quelque chose qui vous hante, quelque chose que vous avez vécu par le passé, quelque chose de très difficile. On vous dit aujourd'hui, vous avez de la force. Vous allez trouver un équilibre. Hein, et on vous demande de vous faire confiance. Allez. Qu'est-ce que nous avons avec les oracles d'Annabella? Alors. Début du mois, tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible, mais vous réfléchissez. Tu te poses trop de questions. Ben oui. Laissez faire les choses tranquillement, mes amis cancer. Laissez faire les choses. Vous y réfléchissez. Hein. Vous savez ce que vous avez quitté par le passé, quelque chose de très, très, très difficile, de très douloureux. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est une grande paisibilité, une douceur, pouvoir vous reconstruire, mais sans avoir à douter, voyez. On voit que vous doutez. C'est ça qui vous fait peur. Pourtant, on vous parle bien de réussite. Hein. Allez, milieu du mois... On saute le pas, on s'envisage, on va de l'avant. Vous avez un grand manque de confiance en vous. Bien sûr, parce que par le passé, vous avez quand même une expérience quand même assez difficile. Quoi. Vous avez été tourmenté, vous avez été abîmé. Hein. On vous demande d'avoir un petit peu de patience. Laissez les choses se faire. Hein. Oui, vous vous renfermez un peu sur vous. Mais pourtant, faites-vous confiance, mes amis cancer. Tout est là, tout se présente bien. Vous avez affaire à quelqu'un quand même qui s'envisage, qui aujourd'hui est sur une séparation. Mais vous avez peur. L'isolement, le brouillard, vous ne savez pas trop. Vous avez encore un petit peu d'hésitation. Pourtant, vous m'avez bien sorti cette période-là. Le 10 de bâton, vous voulez vraiment quitter tout ce que vous avez construit depuis pour pouvoir avancer avec quelqu'un. Hein. Oui, voyez, ce qui vous fait peur, c'est la cassure. Vous avez peur peut-être que cet autre vers lequel vous allez vous envisager, avec lequel vous aimeriez, vous avez peut-être peur, hein, vous voyez, c'est une personne qui est en train de quitter ou peut-être de se séparer, de divorcer pour vous. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. Ouais. Pourtant, vous voyez, hein, on vous dit de ne pas perdre espoir, vous avez vraiment toutes les chances de votre côté. Hein. Sur la fin du mois, on s'envisage, on va de l'avant, on s'ancre. Hein. On s'ancre définitivement, le fruit de la vie, donc c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose de nouveau, vous voyez l'ancrage. Ici, l'ancrage là, avec la carte 35, on voit que vous êtes en train de vous envisager avec une personne qui vous a quand même beaucoup soutenu par le passé. Je pense que ça devait être un ami. Oui, on vous dit que les choses sont en train de se débloquer. Il va falloir laisser passer quand même quelques jours ou quelques semaines. Attention, il y a un secret que vous pourriez apprendre. Alors, est-ce que c'est de là que vient le 5 d'épée? Peut-être que vous avez un doute sur quelque chose. À vous de creuser, hein, concernant l'argent, l'abondance.
Il y a un petit peu, il y a un secret, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de négatif. On vous demande d'acquérir peut-être de nouvelles compétences, dont la patience, on vous dit que vous avez de la force. Vous me sortez le soleil dans tous les tarots et les oracles. Vous voyez, c'est une personne quand même sur laquelle vous pouvez compter. Hein. Mais je pense que le secret, c'est peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu me manques. Vous voyez, c'est quand même surtout quelqu'un de très très amoureux. Mais qui a un secret. Donc, moi, j'en sais pas plus. Hein. Vous voyez, avec lequel il va y avoir beaucoup d'échanges. Oui. À vous de... Si vous avez la balle dans votre camp, hein, on sait qu'il y a un petit secret. Hein, ou alors c'est vous. Hein, c'est vous qui avez subi par le passé. Vous avez un secret. Est-ce que vous allez vouloir en parler? Vous seul êtes maître de votre vie, hein, mes amis Cancer. Allez, avec l'oracle de Majo, une carte ou deux, on vous dit que ça boue, hein, ça boue, vous avez envie de sauter le pas, oui, vous y sentez, vous voyez, vous percevez. Hein, avec la lune c'est tout ce qui est la voyance, hein, la voyance, la clairvoyance, vous voyez bien, vous voyez clairement. Alors on s'envisage avec confiance. Milieu du mois, vous voyez, il y a des choix qui sont faits pour vous et pour votre autre. Hein. Oui, mais on vous demande, et laissez cet autre faire les choix qui sont les siens. Voilà, gardez-vous, vous donnez une opinion, vous voyez, on vous dit que ça dure depuis cet automne, mais ça fait rien. Ça reste ses choix à elle, à cette personne, donc féminin, elle. Mais bon, ça peut concerner monsieur, on est d'accord. Mais ça reste une personne. Hein. Et on vous dit, laissez cette personne faire ses propres choix. Oui, une personne très ancrée, fidèle sur elle-même, elle décide toute seule. Sur la fin du mois, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, c'est une personne qui va vous protéger. Vous êtes déjà aussi beaucoup protégé par le divin. Oui, vous avez quand même un secret, vous avez un peu peur. Il y a un poids, vous avez un peu de mal à vous libérer de quelque chose. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez perdu? Alors, il est probable que quelques amis Cancer vivent peut-être le décès de quelqu'un, vous voyez, sur la fin du mois de décembre. C'est peut-être ça le secret. Il y a peut-être un secret où il y a quelque chose que vous n'osez pas encore complètement dire, ou parce que ça va être vécu peut-être un petit peu violemment, un petit peu fortement, je ne sais pas. Mais c'est la fin de quelque chose. Hein. Parce que vous avez un poids, vous avez mal au cœur, on le voit là. Hein. Allez, avec l'oracle des amoureux, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Tout comme les Verseaux, traitez les problèmes familiaux, oui. Votre vie amoureuse bénéficie du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il est probable que vous ayez un parent ou deux à qui il y a eu un mot qui a dépassé l'autre. Il serait judiciable peut-être de lui rendre une petite visite. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça peut être cette personne qui aujourd'hui est en train de se séparer, qui s'envisage, qui réavance vers vous ou qui avance mais avec beaucoup plus d'assurance. Hop, une carte. Et une deuxième carte pour vous, mes amis Cancer, pour finir la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire tout de suite? Voici les deux messages. Le premier, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors là, je suis complètement convaincue. Faites-vous confiance. Allez, deuxième message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. On est d'accord? On est d'accord. Donc si cette personne revient vers vous, une personne du passé qui vous aime énormément et qui aujourd'hui est en train de se séparer à des disponibilités, elle va être beaucoup plus disponible que par le passé, on fonce. Hein? Allez mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances, donc vous avez dû voir le 27 novembre, j'ai envoyé toutes les guidances générales. Le 3 et 4 décembre, donc là il y a 2-3 jours, j'ai envoyé les horoscopes 2022. Et j'ai envoyé hier soir les guidances sentimentales. Voilà, il me restait les Verseaux, les Cancers, tout est en boîte. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous dis, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous dis rendez-vous à janvier. Je vous embrasse, au revoir.